si ce projet est encore basique, voilà, là on va aller un peu plus fort. Voilà, parler un peu de la composition, comment faire un background, comment, voilà, essayer de faire le tout premier détourage. Le tout premier détourage. Et ensuite on va voir quelques éléments en fait, qu'on n'a pas vu sur l'autre projet. Alors ça va te permettre encore de toucher encore plus d'éléments, plus d'outils, aussi plus d'orientation. Donc là, tu vois très bien comment la composition elle a été faite. Il y a une image derrière, on a réduit la transparence, on a fait deux images et deux fonds un peu différents. Et ensuite, on a fait une forme avec un petit décalage juste sur le côté, le détour du personnage. Et voilà, un petit truc un peu amélioré en fait. Donc là, tout ça te permet de toucher encore plus d'outils et aussi d'avoir plus de manières de, voilà, de concevoir. Donc après ça maintenant, je pense qu'on va aller encore plus les projets, plus poussés, etc. Si tu ne maîtrises pas quelque chose, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si tu as des préoccupations, n'hésite même pas à me laisser un message, que ce soit par mail ou soit par WhatsApp direct. Voilà, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire aussi, vous pouvez m'appeler directement sur mon contact. Voilà, ça gêne absolument pas. Donc là, l'objectif c'est là. On va aller prendre toujours le format A5. Quelqu'un va me demander, mais pourquoi c'est toujours A5? C'est toujours A5 parce que moi je conçois beaucoup avec le format A5. C'est un format standard qui est bien structuré. Mais le A5 ça demande en fait. Ça demande de quel type de support on est en train de faire. Voilà, pour les supports qui vont sur le web, il y a des formats qui sont destinés pour les supports, etc. Je pense qu'il y a un fichier dans lequel j'ai mis plusieurs formats. Donc le A5 pour changer, ça dépend de vous. Voilà, pour changer à n'importe quel format, ça dépend de vous. Mais chaque support, chaque projet a son format bien défini. Il faut connaître le sens du projet en fait. Donc ça, c'est ce qu'on entend de faire, peut-être ça peut aller sur le web. Le web aussi utilise le format A5. Mais le format A4 est beaucoup utilisé. En fait, c'est pas fréquent en fait. Tu vois, lorsqu'il y a la demande. Donc moi j'aime utiliser le format A5 et le format 1080 x 1080 pour les fichiers qui vont sur le web, tout simplement. Voilà, donc là on vient dans fichier nouveau. Et là le A5 est déjà sélectionné avec tous ses paramètres, orientation. Et là tu fais créer. Je suis là, je vais venir dans fenêtre, réorganiser. Si vous n'avez pas les mêmes interfaces que moi, vous venez dans fenêtre, vous réinitialisez l'espace de travail, vous allez réinitialiser les indispensables, vous sélectionnez les indispensables. Après, je vais réorganiser, je vais faire deux vignettes verticales, tout simplement. Je vais réduire ce côté-là, juste un peu, comme ça. Ok. Pour avoir plus d'espace. Donc là, maintenant, on va commencer avec le background, c'est-à-dire ce côté-là et ce côté-là. Lui, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de faire, c'est de prendre cet outil. On va mettre la couleur bleue foncé. Et là, on va faire un tracé comme ça. Un tracé comme ça. Je vais cliquer ici. Je vais bouger un peu. Comme ça. Ok. Donc maintenant, on va aller dans... On va faire fichier. Importer et incorporer. On va chercher le second projet. Vous avez toutes ces images là dans... Vous avez le lien, donc vous pouvez télécharger des images pour faire le test. Donc ensuite on va agrandir l'image comme ça. Ok. On va faire OK. On va ouvrir le calque comme ça. Il fait passer l'image en dessous, comme cela. Vous voyez. Donc ce qu'on va faire, on va mettre en maintien contrôle. Je vais apparaître le clavier virtuel, clavier visuel, comme ça. En maintien contrôle, c'est qu'on a écrit sur CTRL, contrôle ça. Vous maintenez contrôle et vous allez venir sur ce calque là. On maintient contrôle, vous voyez que c'est maintenu. Et vous venez sur ce calque là. Déjà, vous voyez comment le curseur se positionne. Et on va cliquer ici. Vous allez remarquer qu'il y aura une sélection autour. Ça va vous permettre de supprimer la partie de l'image qui n'est pas sur cette forme là.
Donc là, on revient sur l'image ici. Sur l'image là, on va cliquer ici. Comme ça. Maintenant, si pour vous, ça a été l'inverse, faites CTRL-I. Pour inverser, CTRL-I. Simplement, vous allez inverser. CTRL-I, vous allez inverser. Donc là, maintenant, on suppose que c'est comme cela. Et ce qu'on va faire, on va venir sur ce calque-là. On va réduire son opacité. Vous voyez, comme ça. Tout simplement comme ça. Et après, on va sélectionner les deux éléments. On vient dans calque. On va cocher calque comme ça. Et là, on va écrire vote. Voter. Comme ça. C'est pas une affiche de vote, genre, juste pour vous mettre dans... Vous pouvez cliquer là pour changer la couleur. Vous pouvez cliquer ici aussi. Comme ça. Changer la couleur. On est toujours sur la police Montserrat, tout simplement. Et on va mettre peut-être